Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurez tous bénis dans le suprême nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier pour les jeunes filles célibataires que je nomme encore princesses de l'Éternel et qui désirent réellement, qui sont assoiffées dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit même, je dirais, de rencontrer l'homme de leur destinée. Et pour cela, je vous exhorte avec moi de lire ce passage de Jérémie chapitre 1, verset 5. Il est dit, je lis la parole de Dieu, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Gloire à Dieu. Là, nous voyons que en réalité, l'Éternel connaît déjà notre avenir. Avant même que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, avant même que nous ne sortions de son sein, l'Éternel connaissait déjà notre avenir. Il savait déjà ce que nous allons devenir. Gloire à Dieu. Je vous exhorte également de lire avec moi dans Genèse, je dis bien Genèse chapitre 2. À partir du verset 22 à 24. Au verset 22, il est dit, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Gloire à Dieu. Là, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a formé la femme. Et après avoir formé la femme, il ne s'est pas limité. Il est lui-même à accompagner. Dieu lui-même a accompagné, a amené Ève à rencontrer l'homme de sa destinée. C'est Dieu lui-même qui a amené Ève vers Adam. Amen. Que son nom soit béni. Et pour cela, je vais inviter à une princesse de l'Éternel qui attend son prince de répéter cette prière après moi. Père éternel, je te rends grâce de m'avoir créé. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi, oui, une femme, pour que je sois une aide semblable pour un homme qui est ton enfant, qui est ton fils et qui est ton bien-aimé au nom suprême de Jésus-Christ. Oui, Père, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi, de par mes paroles, de par mes incrédulités, de par mes actes. Je le reconnais et je te prie en ce jour de me pardonner de toutes mes iniquités, de toutes mes désobéissances. Répète-le. Lave-moi, ô Père, par le sang de Jésus-Christ, afin que je sois pur et agréable à toi en ce jour béni au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Répète avec moi. Père, tu veux que je demeure dans tes voies afin d'être une aide pour ton fils et non une chute pour lui au nom suprême de Jésus-Christ. Mère éternelle, dis-le avec moi. Mère éternelle, mon Dieu, je ne le connais pas. Je ne connais même pas cet homme. Je ne sais pas non plus où il se trouve. C'est pourquoi je fais recours à toi. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. S'il te plaît, mon Père et mon Dieu, toi qui as amené Ève vers Adam et que Adam a vu Ève, elle l'a reconnue en profondeur jusqu'à dans les eaux, c'est-à-dire dans le spirituel. Oui, Père, Adam a reconnu Ève dans son spirituel. Il a reconnu dans la chair que Ève était l'os de ses os.
C'est-à-dire physiquement, Adam a reconnu que Ève était la chair de sa chair. Amène-moi, Seigneur, vers l'homme de ma destinée. Dis-le encore. Père, amène-moi vers l'homme de ma destinée. Par le Saint-Esprit. Oui, qu'il puisse me reconnaître dans les eaux, c'est-à-dire dans le spirituel, qu'il puisse me reconnaître dans la chair, dans mon physique, qu'il puisse me reconnaître sans même me toucher, comme Adam n'avait pas encore touché Ève, mais il a reconnu que c'était l'os de ses os, la chair de sa chair, au nom suprême de Jésus-Christ. Je te prie, Père éternel, répète encore après moi, je te prie, Père éternel, amène-moi vers l'homme de ma destinée et permets à cet homme de me reconnaître que je suis celle que Dieu a choisie pour lui. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, dis-le après moi. Ô Éternel, mon Père qui est dans les cieux, je te prie maintenant que tu ôtes les écailles de nos yeux, toute écaille maléfique et tout masque, voile satanique qui nous empêche de nous rencontrer, qui nous empêche de nous reconnaître. Oui, que cela soit ôté en ce jour par le nom suprême de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que ces écailles-là soient consumées. Déclare-le après moi. Seigneur, que les écailles maléfiques qui avaient été mises dans mes yeux, et que les voiles sataniques qui m'avaient voilé, afin que je ne puisse pas rencontrer l'homme de ma destinée, ou que je sois voilé, afin que cet homme ne puisse pas me rencontrer ou me reconnaître, ou que moi-même je ne puisse pas le voir ou être sur son chemin, que ces voiles-là soient déchirées, que ces voiles-là soient consumées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, répète-le après moi, que ton feu brûle maintenant, que ton feu brûle maintenant les écailles sataniques de mes yeux, que ton feu, Seigneur, puisse consumer maintenant les voiles sataniques, que tout voile qui m'avait été mis sur le visage, qui m'avait été mis sur le corps, afin que je sois une personne invisible aux yeux de l'homme de ma destinée, que cela soit consumé maintenant. Dis-le après moi, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, par le feu de la parole de Dieu, car il est dit que l'Éternel a formé la femme et il a amené la femme vers Adam. Il a amené Ève vers Adam et Adam l'a reconnu. Que ces voiles-là soient déchirées maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant après moi que tout voile satanique qui avait été mis sur les yeux ou sur le visage de l'homme de ma destinée, pour qu'il soit dans l'incapacité de me voir ou de me reconnaître que je suis la femme de sa destinée, que je suis la femme choisie, prédestinée, je dirais, pour lui. Que ces voiles-là soient consumées maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu peut tout, ma soeur. Dieu peut tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et fais cette prière avec confiance, avec vérité du cœur, avec assurance que maintenant que tu es en train de prier, oui, avec la servante de l'Éternel, l'Éternel fera quelque chose. Ce n'est pas ma personne, mais l'Esprit de Dieu intercède maintenant pour toi. Oui, toi qui es assoiffé dans l'âme, toi qui es assoiffé dans l'esprit, comme quand j'étais assoiffé de rencontrer l'homme de ma destinée. Oui, je ne faisais que crier à Dieu. Oui, quand tu cries à Dieu, il va le faire. Parce que tu es né pour glorifier le nom de l'Éternel. Tu n'es pas né pour glorifier ton Seigneur, mais pour glorifier le nom de l'Éternel. Et pour glorifier le nom de l'Éternel, il faut que tu saches qui est l'homme que Dieu a choisi, afin que tu puisses accomplir ta mission d'être auprès de lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclare après moi. Père éternel, je prie que tu accordes à l'homme de ma destinée le salut par le Saint-Esprit et que notre foi soit enracinée en Jésus-Christ notre Sauveur, pour que nous puissions mieux servir ensemble. Oui, l'Éternel, dans ton amour, au nom suprême
de Jésus-Christ. Oui, il le faut. Ma soeur, il le faut. Parce que tu dois te marier à un homme qui aime le Seigneur, à un homme qui a le salut. Oui, tu ne dois pas te marier à un païen, à quelqu'un qui vit dans le monde. Mais tu dois te marier à un homme qui a le salut, qui a donné sa vie à Christ, qui aime Christ. Tu dois te marier à de tels hommes. Et c'est pourquoi il faut que tu pries pour l'homme de ta destinée. Il se peut que toi, ma soeur, tu as déjà le salut et que lui n'a pas encore le salut. Tu ne sais pas. Mais il faut que tu pries pour que l'Éternel lui donne le salut. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi: Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-moi ta grâce et accorde ta grâce à l'homme de ma destinée. S'il ne t'a pas encore rencontré dans sa vie, en acceptant le salut, je prie, Saint-Esprit de Dieu, donne-lui le salut maintenant, qu'il puisse obtenir le salut, parce que Seigneur, il est dit dans ta parole que nul ne peut confesser que Christ est le Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, en ce moment, je te prie de faire grâce, accorde le salut à l'homme de ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et que notre foi soit enracinée en Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre ensemble dans l'amour parfait de Jésus, dans l'amour parfait de Jésus, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi: mon Père, mon Dieu, fais de cet homme un homme qui t'aime. Ah oui. Fais de cet homme, Seigneur, un homme qui t'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Déclare-le après moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, mon Père, mon roi, fais de cet homme un homme qui t'aime, un homme qui t'aime de tout son cœur, un homme qui t'aime de toute sa force, un homme qui t'aime de toute son âme, Seigneur. Ainsi, il saura m'aimer. Ainsi, il saura m'aimer. Il saura m'aimer, Seigneur. Il saura m'accorder de l'amour, de la tendresse. Oui, parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton amour sera répandu dans son cœur. C'est toi qui répands ton amour dans le cœur de l'homme. Que ton amour soit répandu maintenant, Seigneur, dans son cœur, afin qu'il puisse m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, Saint-Esprit, répands maintenant ton amour dans son cœur. Qu'il soit un homme qui t'aime, Seigneur, qui est assoiffé de toi, affamé de toi, qui t'aime de jour comme de nuit, marchant dans tes voies, ne regardant pas les tribulations ni les persécutions, mais qui tienne ferme à cause de l'amour qu'il a pour toi, afin de m'aimer ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare après moi, ma soeur, mon Père Adonai. Oh Jésus, tu es excellent. Mon Père Adonai, qui est dans les cieux, que ta crainte, Seigneur, envahit le cœur de cet homme, envahit son cœur de ta crainte par ton Esprit Saint, car s'il te craint, oui Père, si cet homme te craint, il sera sage. La Bible nous dit que la sagesse, oui Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi mon Père, je te prie en ce moment, accorde à l'homme de ma destinée de vivre dans la crainte, que son cœur soit envahi, de ta crainte maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que Seigneur, il soit un homme sage, car s'il est sage, il sera dans l'incapacité. Ma soeur, dis-le, s'il est sage, si l'homme de ma destinée est sage, il sera dans l'incapacité, oui, dans l'impossibilité d'être un homme infidèle envers moi. Oui, au nom de Jésus-Christ. Et ainsi, on vivra, oui, dans l'amour, dans la vérité, dans l'honnêteté, oui, dans le respect, dans l'intégrité, dans la franchise, dans la sincérité et dans la transparence, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Dis-le, oh Seigneur, tu es bon. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je sais, Seigneur, que ce que je te demande en ce moment, oh, alléluia, tu le feras, Jésus.
Tu le feras, Père, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous te demanderons, tout ce que nous demanderons, Père Saint, en ton nom, Seigneur, tu le feras. Oui, tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Yahweh, tu es fidèle, et c'est pourquoi dans ta fidélité, je crois que tu me réponds en ce moment. Je crois que tu entends les cris de mon âme en ce moment. Je crois que tu entends les cris de mon cœur en ce moment. Tu m'entends, Seigneur. Tu m'entends, Seigneur. Tu m'entends, Seigneur, parce que je suis ta fille. Père, tu m'entends. Tu entends les cris de mon âme. Tu entends les cris de mon âme. Je veux rencontrer cet homme que tu as prédestiné. Cet homme que tu as prédestiné pour ma vie. Je veux le rencontrer, Seigneur. Je veux le rencontrer, Seigneur. Et de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. C'est pourquoi je fais recours à toi, Saint-Esprit. Je fais recours à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de révélation, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle et c'est dans ta fidélité que tu vas agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue la prière. Déclare et répète toujours après moi. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, sois mon conseiller et sois mon ami par excellence. Oui, et sois-le aussi pour l'homme de ma destinée. Il est vrai que je ne le connais pas encore, mais fais-le pour moi s'il te plaît, Seigneur. En cela, lorsque nous nous retrouverons et que nous serons unis en ton nom. Oui, Seigneur, lorsque nous nous rencontrerons, et que nous serons unis, Seigneur, en ton nom, que nous ne nous laissons pas corrompre par les mauvais amis, les mauvais amis, oui, qui vont chercher à semer le trouble, que nous ne nous laissons pas, oui, corrompre par les amitiés, les mauvais conseillers. Mais Seigneur, que toi, Saint-Esprit, tu demeures notre conseiller. Sois mon ami Saint-Esprit. Sois mon ami Saint-Esprit. Sois l'ami de l'homme de ma destinée, Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est dit que celui qui a assez d'amis a assez de problèmes. S'attire assez de malheurs. Mais Père, celui qui t'a, celui qui a et qui a le Saint-Esprit comme ami est rempli d'abondance, est rempli de bonheur, parce qu'il n'y a pas de meilleur conseiller que le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous faisons recours à toi. Nous faisons recours à toi. Je fais recours à toi en ce moment. Dis-le, ma soeur. Saint-Esprit, je fais recours à toi en ce moment. J'ai besoin que tu sois mon ami. J'ai besoin que tu sois mon conseiller. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, il faut que tu pries pour ce sujet. Prends-le à cœur. Prends-le à cœur. Parce que je sais de quoi je parle. Il faut que tu aies le Saint-Esprit comme ton ami. Il faut que tu aies le Saint-Esprit comme ton conseiller. Parce qu'il n'y a pas de meilleur conseiller ni de meilleur ami que le Saint-Esprit. Pourquoi? L'amitié selon la chair est accompagnée de la déception. Je sais de quoi je te parle. Ma soeur, il faut prendre ce sujet à cœur. L'amitié selon la chair est accompagnée de la déception. Les conseillers selon la chair est accompagné de la déception, de la frustration. La seule personne que tu as besoin comme ami et conseiller actuellement où tu es, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu peux avoir un ami ou une amie, je dirais, une amie selon la chair. C'est bien, on te dira, ah, elle a des amis. Mais dès que l'Éternel te fera rencontrer l'homme de ta destinée, si tu ne sais pas fermer la bouche,
qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à lui relater, lui dire tout ce qui se passe entre ta nouvelle, entre ton nouveau fiancé, l'homme de ta destinée et toi. Et ça suscite directement la jalousie. Et cette jalousie amène la déception. Elle va chercher à attirer le cœur de l'homme de ta destinée, l'amener vers elle. Quand bien même que c'est pour toi, mais qui a ouvert cette porte? C'est toi-même. C'est pourquoi il est bon d'avoir le Saint-Esprit comme ami. Auprès de lui, tu peux lui dire tout. Et en retour, il te donne des bons conseils. Selon la chair, l'autre va te dire, ah, il n'a rien même. Tu cherches quoi avec lui là? Par contre, derrière celui qui n'a rien, il y a une grande bénédiction qui t'attend. Regarde comment il est même, il est vilain. Derrière son visage, il y a la gloire de Dieu. Il va te cette amie en question dans la chair va t'amener hors de la voie de Dieu. Parce qu'elle n'a pas encore rencontré la sienne. Donc ce qui est mieux pour toi, c'est d'avoir le Saint-Esprit comme conseiller, d'avoir le Saint-Esprit comme ami. Et plusieurs fois, on en a vu sur cette terre des amis qui font taper d'eau à leur copine. C'est ton mari, c'est ton fiancé, mais sachant cela, elles vont chercher, quand bien même qu'elles ne peuvent pas te dire ouvertement abandonne avec lui ou bien faire quoi, non, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement laisser, tu vas tourner dos pour aller faire quelque chose. Elles passent dans la maison. Il y a toutes ces choses-là qui se passent. Il y a d'autres même qui prennent même, elles savent que c'est l'homme de ta vie, mais elles vont tout faire, l'envoûter, se retrouver avec lui. Je sais de quoi je parle. L'amitié, je ne crois pas en l'amitié. Mon seul ami, c'est le Saint-Esprit. Je ne parle pas pour te séduire, pour t'amener à ne pas avoir ami. J'ai perdu mon père parce que son ami l'a trahi. Son ami l'a empoisonné. Je sais de quoi je parle. Et dans ma marche, lorsque j'ai rencontré à l'école, je me suis fait des amis. Et toutes ces amies que j'ai rencontrées m'ont créé des ennuis. Parce que leur grand frère les a utilisés pour chercher à vouloir me violer. Donc, mon cœur a été blessé. Je ne crois pas en l'amitié physique dans la chair. En ce 21e siècle, je ne le crois pas. Je crois en l'amitié avec le Saint-Esprit. Je crois en l'amitié avec le Saint-Esprit. Quand j'ai des soucis, je m'approche du Saint-Esprit. Je lui expose le problème. Et dans mon intimité avec lui, il me donne assez de conseils. C'est pourquoi je t'encourage d'avoir l'Esprit de Dieu comme conseiller, d'avoir l'Esprit de Dieu comme ami. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais qu'on continue. Nous allons continuer la prière dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer après moi, tendre Père éternel, sois le berger de l'homme de ma destinée. Ah oui. Père, sois le berger de l'homme de ma destinée, comme tu es mon berger, pour qu'il ne manque de rien au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Mon véritable Père, mon adorable Père, mon admirable Père, je veux que tu sois le berger de l'homme de ma destinée. Sois son berger, Seigneur, sois mon berger, oh Père, afin que, Seigneur, nous ne manquions de rien, que nous ne manquions de rien, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Elishama, mon Père, dispose tout à notre faveur, afin que nous puissions nous rencontrer et nous reconnaître par l'aide du Saint-Esprit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions nous reconnaître, Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit et l'intervention des anges au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que tu pries sur ce sujet toujours.
Que Dieu dispose tout à votre faveur pour que vous puissiez vous rencontrer. Il se peut que cet homme également a soif de te rencontrer, mais il y a manque de moyens. S'il n'a pas d'abri, il va se sentir dans l'impossibilité d'être avec une femme. Il lui faut de l'abri, il lui faut des finances, il lui faut beaucoup de choses pour pouvoir, s'il est que, il doit se déplacer. Ou que toi, tu vois que la Bible même nous dit que Dieu a amené la femme vers l'homme. C'est à toi maintenant de te déplacer. Ou, je ne sais comment je vais expliquer, ça peut être des déplacements, bon, d'un pays à l'autre, vous allez vous croiser dans une conférence, ou ça peut être des déplacements, oui, par exemple, je dirais par exemple, que le nom de Dieu soit béni. Par exemple, un déplacement où tu vas quitter du marché, ou bien je dirais de la maison au marché, ou bien tu vas accompagner quelqu'un, voilà, tu vas accompagner ta maman, ou bien ton frère, ton grand frère, ou bien ta petite soeur, vous allez sortir pour pouvoir vous y rendre dans un hôtel, par exemple, pour pouvoir prendre ensemble un petit pot de famille et vous allez vous rencontrer, quelque chose de ce genre. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais que Dieu dispose tout en votre faveur. Souvent, ça peut être des lieux de rencontre de prière. Souvent, ça peut être à l'église, dans des lieux, de toutes les façons que l'Éternel dispose tout en votre faveur. Mais maintenant, même si l'Éternel dispose tout en votre faveur, que le Saint-Esprit également soit à l'œuvre. Pourquoi? En permettant à cet homme de pouvoir te reconnaître. Ça, c'est aussi possible. Il le faut. Et aussi, il faut aussi qu'il y a des anges saints. J'ajoute, des anges saints. Parce qu'il y a les anges dessus. Ça, ce sont les anges déchus, ce sont les démons. Mais les anges saints, ce sont les anges qui sont avec le Seigneur. Et que Dieu les manifeste de façon naturelle par les hommes physiques. Et ces anges-là, saints, sont particulièrement la plupart des gens qui sont avec le Seigneur Jésus, qui craignent l'Éternel. Je dis bien la plupart. Et que l'Éternel les utilise à pouvoir reconnaître réellement que tu es dans les voies de Dieu. De la même manière, qu'est-ce qui s'est passé pour Isaac et Rebecca? Isaac, Abraham a envoyé son serviteur. Il est allé. Avant que son serviteur avait du mal à reconnaître. Il savait qu'il ne pouvait pas reconnaître de lui-même la femme d'Isaac. Lui aussi, il a prié. Ma soeur, il faut prier. Sur ce domaine-là, on ne cherche pas comme ça. On prie. On prie. Il faut prier. Amen. C'est la prière. Donc, même pour que Isaac puisse rencontrer sa femme, il a fallu la prière d'une personne âgée, d'un serviteur de son père. Et c'est pourquoi moi aussi je me mets avec l'aide du Saint-Esprit pour intercéder le Père pour toi. Cet homme a prié, il a dit, Seigneur, je veux que ça, celle qui apportera, me donnera de l'eau à boire, à moi ainsi qu'à mes chameaux. C'est cette dernière, qui sera la femme d'Isaac. Oui. Quand Rebecca est venue au puits, c'est ce qui s'est passé. C'est la prière du serviteur d'Abraham qui a été tout ce qu'il a demandé dans la prière. C'est la manifestation, l'exaucement qui s'est passé. Et il a reconnu, il a fléchi genou, il a rendu grâce à Dieu. Donc ma soeur, il ne faut pas te priver de la prière. Je n'ai pas encore fini ce sujet, les sujets que nous devrions prier sur ce domaine. Mais je pense qu'avec le temps
qui m'a été impartie, je vais m'arrêter là. Seulement, je veux que tu crois que l'Éternel fera quelque chose au travers de cette prière. Nous allons toujours revenir sur ce sujet, en particulièrement ma personne, avec le Saint-Esprit. Je reviendrai toujours sur ce sujet. J'ai beaucoup de choses à vous dire en ce qui concerne la prière que moi-même j'ai expérimenté et que ça m'a donné des fruits. J'ai fini par rencontrer l'homme de ma destinée. Ne crois pas que Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Ne regarde pas ton âge. Je veux simplement que tu crois. Parce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux simplement que tu crois. Mets ta foi à ma foi. Il est dit, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es seul peut-être dans ta chambre, ou dans ton bureau, ou sur ton lit couché. Tu as soifé de rencontrer cet homme. Ma soeur, crois. Souviens-toi que lui aussi, là où il se trouve, il est assoiffé de rencontrer l'homme de sa destinée, la femme de sa destinée. Il est assoiffé de rencontrer son aide. Il se peut qu'il a tout, comme Adam dans le jardin avait tout. Mais il était angoissé. Le moment où je te parle, cet homme est angoissé. Il n'arrive pas à dormir. Je te dis qu'il a eu à avoir tant de déceptions. Il a soif de te rencontrer. Mais il faut que tu te lèves. Lève-toi et parle à ton Père. Parle à ton Père. Celui-là qui te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Celui-là qui savait tout de toi. Dis-lui, Père, qui est cet homme? Je veux le rencontrer. Qui est cet homme que tu veux que je sois une aide? Tu as mis des choses en moi, des dons, des qualités, des potentialités. Tu as mis des valeurs agréables en moi pour cet homme. Mais qui est cet homme? Je ne veux pas gaspiller ce que tu as mis en moi, mais je veux t'obéir. Amène-moi vers lui et tu verras que le véritable Père qui ne déçoit jamais t'accompagnera, t'amènera vers lui. Je reviendrai et nous allons continuer toujours avec cette prière au nom de Jésus. Soyez richement bénis dans le suprême nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez comblés par la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Shalom. C'était la servante de l'Éternel et votre servante, Sœur Ida. Shalom.